Et vous avez bien suivi l'autorité morale, le sénateur Modeste Bahati, l'autorité morale de l'AFDC, lorsqu'on a procédé, n'est-ce pas, à la validation des membres du Sénat, il était clair là-dessus. Il a dit qu'il était candidat et que sa candidature sera soumise à l'appréciation de l'autorité morale, laquelle devra choisir d'une manière discrétionnaire le candidat à faire supporter par l'ensemble de la famille FCC. Et nous sommes dans cette logique, madame. Du moment que l'autorité morale du FCC s'est prononcée, il me semble tout à fait normal, pour respecter la discipline et le mot d'ordre du chef, que nous devrions nous ranger derrière la candidature du sénateur Alexis Tambwe Mwamba, tel que désigné par l'autorité morale du FCC. La discipline, c'est le mot d'ordre que j'ai appris en politique. Si vous n'êtes pas discipliné, en tout cas, vous ne ferez pas long feu. Mais ceci ne s'applique pas seulement par rapport aux relations que nous avons avec lui. C'est ça le grand problème. Ça s'applique d'abord par rapport aux alliances que nous avons avec notre supra-autorité morale. Lorsqu'à ce niveau déjà, il y a des prises de position unilatérales qui vont dans le sens de ne pas respecter, de ne pas établir la discipline au sein de la famille FCC, c'est là que les problèmes se posent. C'est là que les problèmes se posent et aussi il est tout simplement question que chacun de nous assume ses responsabilités. En plus de cela, madame, regardez, le FCC dit c'est l'autorité morale de l'AFDCA qui a posé un acte, n'est-ce pas, considéré comme un acte d'indiscipline. Et il a dit, c'est lui qui est sanctionné, mais le regroupement reste dans la famille. Mais d'où vient cet automatisme-là de dire, dès que l'autorité morale, le sénateur Bahati est sanctionné, c'est tout le regroupement qui est sanctionné. Ça, c'est quel entendement? Vous comprenez que c'est des choses quand même sur lesquelles nous devrions travailler dans ce pays pour que les uns et les autres nous puissions bien intérioriser les notions de la démocratie. La dissidence, ce n'est pas nous, madame. Nous sommes dans la stricte ligne du respect des principes et de la discipline. Bon, vous dites qu'on a demandé à ce que tout le monde revienne à la raison. C'est ce que nous aussi nous disons. D'autres nous ont dit qu'on nous a chassés du parti. Ben, écoutez, chassés du parti ou du regroupement, il y a quand même des textes. Dans les deux cas, je pense qu'il y a nécessité à ce que les uns et les autres se ressaisissent et suivent le mot d'ordre. Le pays est dans un tournant, madame. La coalition Cash FCC, c'est une coalition patriotique. Ce n'est pas quelque chose d'anodin que l'on peut prendre comme un jouet et vouloir tirer ça dans un sens ou dans l'autre. C'est l'avenir du pays qui se joue derrière cette coalition-là. Puisque s'il n'y avait pas cette coalition, le pays serait en guerre à son massif. Mais quel est ce citoyen congolais qui peut se permettre d'abord de tirer cette coalition pour avoir quoi? Nous devrions maintenant demander à ce que les jeux démocratiques se jouent et enfin que le débat se rapporte non pas sur le terrain des postes, mais plutôt sur le terrain des projets de société, de comment on doit travailler pour améliorer le bien-être de la population. Savoir où il va s'allier, il faut lui poser la question, parce que c'est lui qui va chercher où s'allier. Mais par contre, s'il faut que je dise un mot sur la candidature de M. Alexis Tambwe Mwamba, ben, écoutez, nous sommes en politique. En politique, c'est toujours les rapports de force. Jusqu'à preuve du contraire, le Front commun pour le Congo sont quand même une plateforme qui a suffisamment de sénateurs, lesquels doivent démontrer à la face du monde qu'ils sont membres de cette famille politique et qu'ils soutiennent sans embâche l'autorité morale qui est M. Le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Et de ce fait, je n'ai aucun doute sur l'élection du ticket FCC. Je pense et je suis sûr et certain que le sénateur Bahati Lukwebo va revenir au bon sentiment. Il va respecter sa promesse qu'il a formulée lors de la validation des mandats. Certes, le regroupement, nous l'avons plébiscité comme notre candidat, n'est-ce pas, à présenter au FCC. Et c'était avant que l'autorité morale de FCC puisse se prononcer. Mais du moment que l'autorité morale s'est déjà prononcée, pourquoi devrions-nous encore ouvrir d'autres fonds? Inutile d'ailleurs. Inutile. Inutile. Il est souhaitable que nous puissions agir dans le sens
n'est-ce pas, de créer une sérénité et une harmonie au sein de la majorité parlementaire afin que nous ayons le temps de travailler pour l'intérêt de la population. Vous savez, dans cette affaire, moi, Patrick Djanga, j'ai ma position. Curieusement, c'est celle aussi de tous mes agents secrétaires généraux adjoints. Les gens n'en parlent pas un peu trop. Je suis secrétaire général de la FDC et je reste secrétaire général de la FDC. Et au sein du regroupement, je suis le secrétaire national, le secrétaire exécutif national de cette plateforme, de ce regroupement, et j'y reste.